Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Hier, Alain Di Meglio a partagé avec nous une de ses chroniques extraite du recueil Loghi Mondi, publié par les éditions Albion. Aujourd'hui, vous allez découvrir un autre lieu remarquable de la Corse, dans une lecture bilingue de l'auteur, en corse puis en français. Originaire de Bonifacio, Alain Di Meglio a partagé sa vie entre Bonifacio, en tant qu'élu municipal délégué à la culture et au patrimoine, et Corte, en tant que professeur des universités à l'INSPE, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, composante de l'Université de Corse. Il est spécialiste de langue corse et d'éducation bilingue. Il écrit et publie régulièrement des poèmes, des nouvelles, des chansons ou des chroniques, en corse et en français. A Piazzetta di San Rocco, a lingua di Bonifazinchi. I vecchi di Bonifazio l'appuntamento l'hanno qui, nanta a Piazzetta di San Rocco. Qui, l'alpali o a Rocca, come ti dicono i Bonifazinchi, arrega appena meno paura o baraccina. E qui di noi chi si incrociano i cammini di a città in iso tre dimensioni geografiche e sociali. U paesi, a marina e u piali. U piali, a pianura calcarea, venerdì qui a campagna. E qui di noi chi s'apre un mondo di buchi, dando vista nanta Lungoni, chiamata oggi Santa Teresa di Galura. Luogo di biancori, da ridosso e di luci senza para. San Rocco è una buchetta. Porta un uomo di a cappella costruita qui in 1528 in memoria dell'ultimo pistivarato. Arrigata dai turchi corsari, a Pesta tanto aveva stirpato una bella parte di un Mediterraneo. In Bonifacio, la popolazione era stata ridotta a una manata di 700 persone. Di volte assai, i Bonifazinchi ringraziano a San Rocco, santo custodio di Apesta. Oggi, un luogo monda meno pessimo, arrega friscura o caldo secondo i stagioni. Chi qui è proprio un luogo che dà l'appuntamento a uomini che ci giungono a farsi qualche chiacchiera. E qui di noi chi si può senta un Bonifazinco. Come ti sei? Ah, ciano, ho visto zappa in tantin, ma m'ha pigiato un duro di reni. Beh, che ti ho fatto, siamo vecchi. Sa parlata che vi pare strana è di ceppu genuesi. In lotta coi pisani per un possesso di un castello Bonifazinco, i genuesi vinceranno in 1195. Tanto metteranno fuori ogni persona sospetta d'essa pro-pisana e installeranno una popolazione giunta da riviera di Levanti o di Ponenti, tutta gente di parlata ligura. Durante 6 secoli Bonifacio sarà un appendice di potenza genuesi e ne caccerà un statuto di prima città di Corsica o Medioevo. Oggi sa parlata si va ci scherza, ma a chi stinza la ricchia a ponfatà. In San Rocco so sempre una manata viene a ragionarsela. Ogni anno ne manca uno lui. E di stati in su luogo di portavista, qual è chi facci caso a su poche tanto di parole materni a mezza u parapide parla scalato da tutti i mammi? Eppure
è qui chi triga appena di buniva zincu, cuso passu all'intato e iso accenti persi in un punintolu. La placette de Saint-Roch, la langue des Bonifaciens. Ils ont rendez-vous là, à l'échancrure de la falaise, là où la pique est moins à pic et le surplomb rentré, là où les chemins bonifaciens se croisent, là où l'inaccessible promontoire consent une brèche pour ouvrir sur l'horizon sarde, sur Lungoni, ainsi nommé par les habitants de Santa Teresa di Gallura. San Rocco est un col, et le Rastillo, la grimpette qui part de la place Sant'Eramo, Saint-Erasme, l'habille d'une cravate. La façade blanche de la chapelle érigée en mémoire du dernier pestiféré de 1528 est adossée à certains vents et exposée plein sud-est. À cette époque, lors de la peste qui a ravagé une partie de la Méditerranée, la population avait été réduite à quelques 700 âmes. La placette offre fraîcheur ombragée ou chaleur, selon les saisons et les heures. C'est donc le lieu qui fixe le rendez-vous aux hommes qui s'y retrouvent et non l'inverse. Car les hommes d'ici, qui viennent ici, ont le temps. C'est dans cet endroit, tout de blancheur de calcaire et de lumière intense, que peut résonner le bonifacien. Ce parler paradoxal d'origine ligure, venu de la riche Riviera génoise, s'est posé un beau jour du Moyen-Âge sur cet extrême sud insulaire pour en faire une niche culturelle, un îlot linguistique. Nous sommes en 1195. Et les Génois sortiront vainqueurs de cette lutte avec Pise pour la possession de ce promontoire stratégique que constitue Bonifacio. Ils opèrent alors une substitution de la population qui devient ainsi ligurophone durant 6 siècles. Le bonifacien, c'est aujourd'hui une sonorité langagière exotique en Corse, même si le génois incarne historiquement dans l'île une longue oppression. Sur la placette, on l'entend par moments, par bribes. Dans le mélange des idiomes portés par l'ancestrale brise ou les vents éphémères, il est saillant par la voix forte des anciens, nécessairement saillant, comme toute minorité qui n'existe que par son cri. Cet îlot de langue n'est plus qu'une rumeur dans l'air. L'oreille avertie peut encore la saisir. Elle roule quelques airs parmi ces seigneurs à l'ombre lourde qui viennent s'asseoir là pour exister par la parole. Mais l'été, qui pourrait encore déceler ces accents si particuliers dans le lieu même de l'extase polyglotte de la foule face à la beauté des bouches? C'est pourtant là que son pas s'attarde, que sa mémoire traîne et que son dire s'évente. Vous venez d'entendre une des chroniques d'Alain Di Meglio, extraite du recueil Loghi Mondi, paru chez les éditions Albiane. Demain, vous pourrez découvrir un autre lieu remarquable de la Corse dans une nouvelle chronique bilingue lue par l'auteur. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.